Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 4, donc les descendants de Clovis 2, vu qu'il y avait l'épisode 3, les descendants de Clovis 1. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo où on va parler donc du déclin du royaume, hein, des mères du palais, de Pépin de Herstal, etc. Des rois, de Dagobert, on va parler aussi. Alors, dans cette vidéo, il y aura 3 chapitres. Alors, le premier, ce sera un résumé de l'ancienne vidéo. Le deuxième, ce sera Dagobert. Et le troisième, ce sera le déclin du royaume. Donc, commençons tout de suite par le chapitre 1, qui va être très court, hein, un petit résumé. Dans l'ancienne vidéo, on avait parlé de la guerre des reines entre Frédégonde et Brunehaut, du papa de Dagobert, donc Clotaire II. On avait parlé des petits-fils de Clovis, donc Sigebert, Gontran, Chilpéric, Caribert. Et on avait aussi parlé des derniers fils de Clovis, donc Clotaire, mort en 561, et Childebert, mort en 558. Donc voilà. Alors vu que le résumé est fini, on va tout de suite passer au chapitre 2. Hein. Alors je sais que ce chapitre était très court, celui-là va être un petit peu plus long, donc vous allez voir. Alors, en 629, Dagobert monte sur le trône. Et attention, il n'est pas seul. Son royaume est partagé avec Caribert II qui obtient l'Aquitaine, mais qui est quand même tout petit, hein, comme ça. Et lui, il obtient le royaume des Francs qui est quand même au moins 2 ou 3 fois plus grand, je dirais. En 632, Caribert va mourir, hein, et donc le royaume va être réunifié en un seul. Alors Dagobert, lui, il avait plusieurs conseillers. Il avait Saint-Ouen et Saint-Éloi qui sont très connus, qui sont orfèvres et tout ça, orfèvre royal et tout. En 632, Dagobert va lancer une guerre contre les Slaves et puisqu'il refusait de se soumettre, hein, et lors de cette guerre, Dagobert va se faire couper une mèche de cheveux, hein, et ça va être très honteux puisque je rappelle que à l'époque, tant qu'on avait les cheveux longs, on avait le droit de régner. Si on avait les cheveux courts, comme moi par exemple, on n'avait pas le droit de régner. Et donc Dagobert va perdre cette guerre, malheureusement. Ensuite, en 635, Dagobert a un deuxième fils. Hein. Dagobert a un deuxième fils, donc qui s'appelle Clovis II. Hein. Il avait déjà eu un fils. Sigebert, futur Sigebert III, qui était né 4 ou 5 ans avant. En 639, Dagobert meurt d'une dysenterie et demande à être inhumé à Saint-Denis. Alors, j'y viens à Saint-Denis. Quel est le rapport avec Dagobert et Saint-Denis? Alors, Saint-Denis, déjà, c'est un saint qui s'était fait couper la tête vers Paris, hein, et qui, miraculeusement, l'aurait ramassé et qui aurait marché jusqu'à Saint-Denis, endroit où il s'est fait enterrer. Et Dagobert a vu Saint-Denis dans un rêve et a décidé de se faire enterrer à la basilique Saint-Denis qu'il va embellir, construire, etc. Et donc, on peut encore aujourd'hui observer son tombeau, hein, qui est très beau. Et c'est aussi là-bas que quasiment tous les prochains rois vont se faire enterrer. Alors aussi, on parle souvent de la chanson du roi Dagobert, hein, la comptine. Vous savez, le bon roi Dagobert. Ouais, bref. Et cette comptine, en réalité,
se moque un peu de Dagobert, mais elle ne cherchait pas à viser que de Dagobert, hein. Elle visait surtout Louis XVI, puisque cette cantine a été inventée peu avant la Révolution pour se moquer de Louis XVI, mais aussi pour se moquer des rois, mais quand même beaucoup plus de Louis XVI. Et donc voilà. Nous allons passer maintenant au chapitre 3. Le déclin du royaume. Alors ce chapitre est quand même assez grand, hein, et on va commencer tout de suite par les maires du palais. Alors, qui sont les maires du palais? Les maires du palais, c'est des personnes qui gouvernent à la place du roi, on va dire ça comme ça. Et nous, on va appeler ça les rois fainéants, alors que pourtant, ils n'étaient pas fainéants, c'est juste qu'ils étaient petits, ils mouraient vers avant 20 ans, ils étaient très jeunes, ils avaient du mal à régner, et puis eux, ils venaient comme ça, encore pire, et ils régnaient à leur place. Et donc, cette image qu'on a en tête d'un roi dans une charrette tirée par des bœufs, c'est... Alors, oui, ça peut être vrai, mais pas toujours. En 650, Grimoald persuade Sigebert III que son futur fils n'est pas de droit divin, donc il ne va pas être roi, hein. Donc c'est un peu un truc triché, parce que... Et à la place, il va lui dire que c'est son fils qui doit régner, donc il lui dit quand même non, ton fils il est pas bien, prends mon fils. Mais pourtant, il ne montera jamais sur le trône le fils de Grimoald. Et donc voilà. En 656, Sigebert donc refuse de reconnaître son fils comme le prochain roi, et Sigebert meurt cette année-là. Et pourtant, son fils Dagobert II, hein, ne va pas régner. En 657, Clovis II, hein, qui est monté sur le trône à l'âge de 5 ans, tandis que Sigebert avait 10 ans, eh bien, il est atteint de la folie et va mourir en 657, laissant 3 fils, Clotaire III, Childéric II et Thierry III. Alors, le premier, Clotaire III, il va régner jusqu'en 673. Ensuite, Childéric II, il va régner jusqu'en 675, hein, donc 2 ans quand même, c'est pas beaucoup. Et le dernier, ce sera non, pas Childéric, ce sera Thierry III. J'ai un petit peu confondu, hein. Thierry III, donc, il va régner jusqu'en 691, et ce sera à peu près le dernier vrai roi qui va vraiment gouverner. Alors, en 665, donc, Ebroin, un maire du palais, qui était, qui aimait beaucoup le pouvoir, va emprisonner la reine Bathilde dans un couvent. Et peu après, en 673, Ebroin est lui aussi enfermé dans un couvent, hein, mais il ne va pas y rester longtemps, puisque en 676, il va s'échapper. Et mais Clovis III au pouvoir, hein, il prétend que c'est le fils de Clotaire III, mais bon, on sait maintenant que c'est un imposteur, hein, il a régné que 1 an, et puis après il prend le côté de Thierry III. Donc en 675, Childéric II est assassiné dans les bois, et c'est son frère, donc Thierry III, qui va monter sur le trône. En 680, Ebroin sème la pagaille et c'est fini de lui. Il s'est fait assassiner en 680, donc il a quand même pris le pouvoir, enfin enfermé dans un monastère quand même pendant un petit moment, mais pendant 15 ans quand même. Ensuite, en 691, Thierry III décède. Et donc maintenant on va parler du maire de palais d'Austrasie et de Neustrie qui se faisait la guerre. Celui de Neustrie, c'est Pépin de Herstal, va remporter la guerre en 687 et va devenir l'un des plus grands
maire du palais, un Pépin de Herstal ou Pépin II de Herstal, vu que son petit-fils il s'appelle Pépin III le Bref et son arrière-petit-fils il s'agit de Charles Ier, Charles le Grand ou Charlemagne. Mais on n'y est pas encore tout à fait là. Hein. Là on n'est que en 695 quand Clovis IV meurt et Childebert III monte sur le trône. Ben bon, il va pas y rester longtemps puisqu'il meurt le 14 avril 711. Il meurt le 14 avril 711. Le 16 décembre 714, le grand maire du palais, Pépin de Herstal, qui est déjà vieux et qui a un fils, Charles, même plus tard appelé Charles Martel, et aussi considéré par certains comme le premier chevalier, meurt le 16 décembre 714 ans, du coup, Pépin de Herstal meurt. Et donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc le prochain épisode, ce sera sur Pépin le Bref et Charles Martel. Hein. Donc dans l'ordre plutôt c'est Charles Martel et Pépin le Bref. On pourra même peut-être commencer un peu Charlemagne. Mais ces deux personnages-là vont déjà bien nous occuper. Et donc je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Donc